Ok les bichons, donc hier après-midi nous avons coulé ce massif et ce massif. On a déjà direct rattaqué le béton du matin. On va sceller tous les pieds sous l'escalier comme ils le disent. Et on va venir faire un bourrelet de béton contre l'escalier à l'arrière. Non mais oh, avance encore un peu. Un tout petit peu. Là voilà. Faut que tu bascules doucement. Sinon tu vas vider vraiment dans la terre. Hein. Cette galère. Allez, plus que 15 brouettes. Allez, ça ira bien pour ça. De toute façon, déjà rien que là, on en fait déjà 3 fois plus que nécessaire. Bon, il nous reste 2,50 m à faire ici de béton. Ça va être l'heure de manger, mais on peut pas s'arrêter. On est obligé de continuer. J'espère qu'on aura assez de sable et j'espère qu'on aura assez de ciment pour faire cette partie. Puis à mon avis, on retournera en chercher début d'après, mais on n'aura pas le choix. Putain, fait chier. Bon allez, on vient de recharger un peu de sable à la carrière. Encore une tonne 2. Putain, heureusement qu'il y a la remorque. Heureusement qu'il y a la carrière à côté. Allez, on va peser à la balance. Ça va être nickel. Ça fait déjà plus d'1 heure qu'on devrait bosser. Mais en gros, on a eu la visite de Philippe Douteau de la chaîne Voyage qui est venu boire un coup. Donc, on va faire la dernière partie. Donc on vient juste de finir cette corvée de béton. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à préparer pour tirer la plomberie, des skimmers, des machins tout. Ça on va y faire demain, comme ça le béton aura le temps de sécher. On va tout ramener la plomberie, on va raccorder sous l'escalier, comme ça on pourra commencer à remplir l'escalier. Et on va tracer avec Martin l'emplacement et commencer à creuser pour mettre le Locaroc. Hier, sur le coup de la fatigue, j'avais plus d'essence et au lieu de faire le plein de diesel, j'ai mis de l'essence dedans. Putain, bah elle avait soif la titine. Comme un gros malin. Et du coup, ce matin, bah, bien évidemment, on a tout siphonné le réservoir de la mini-pelle avec une petite lampée d'essence dans la bouche au passage, ça réveille. Maintenant que tout est bon, on a remis du diesel, on l'a refait tourner et tout, ça va nickel, il n'y a pas de problème. Donc soyez vigilants, nous pourtant c'est marqué sur les bidons, c'est marqué de partout, mais bon, faute d'inattention. Bref. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé le trou du Locaroc. Je vais faire avec la pelle une tranchée qui va donc du trou de la piscine jusqu'au trou du Locaroc. Je vais faire une tranchée qui va du bas de l'escalier jusqu'au Locaroc parce que juste derrière, là dans l'angle, j'ai ma chaufferie. Et on a tout prévu pour faire une grosse alimentation solaire et je voudrais en été balancer mon surplus solaire dans la piscine parce que moi, je te dis franchement, si elle n'est pas à 27, 28, je me baigne même pas. Ok, donc on a avancé un petit peu les tranchées, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup d'opérations qui sont à faire à la main. Donc pendant que Martin s'occupe de ça, moi je vais commencer à raccorder ces parties de canalisation. Comme ça, ça va me permettre de continuer ma petite murette ici et de commencer à pouvoir balancer du sable sous l'escalier pour le caler. Ok, ça ne nous empêchera pas de faire le drain puisque le drain en gros va venir là et va contourner pour aller jusque là-bas. Donc il te file des bouts de tubes qui sont déjà tout précoupés, il te file des raccords, il te file de la colle, il te file même la toile émerie pour nettoyer les tuyaux. Allez, c'est parti. Ok,
Ok, donc mes raccordements sont faits. J'ai mis 2-3 cales le temps d'entourer de sable sous mes tuyaux. Hop, le tuyau part. Bon, là c'est un peu le bordel, mais en gros il arrive ici, tu vois, je l'ai coupé parce que ici il y aura un T qui va venir récupérer ce tuyau. Celui-ci, il va falloir le poser tout le long sur un lit de sable. Je vais pouvoir continuer un petit peu ma maçonnerie pour commencer à voir, pour remblayer un petit peu mon escalier. Mais avant, je vais aller chercher un bout de scotch et je vais vraiment fermer super propre mes tubes de manière à être sûr et certain qu'il n'y ait pas de merde qui passe dedans. En ce moment, cette partie du chantier, c'est un peu le bordel. Pourquoi? Parce qu'on a plein de choses attaquées en même temps et on est obligé d'en attaquer plusieurs en même temps pour pas perdre de temps, mais du coup on se disperse un petit peu. On a commencé à creuser hier là-bas du côté de la maison. Deuxième chantier, installation du locaroc. Troisième chantier qu'il va falloir qu'on fasse, la tranchée entre le locaroc et la piscine. Et pour l'instant, vu que c'est un peu le bordel de partout, on ne peut pas tellement amener la mini-pelle pour se tourner et on n'a pas l'intention de la faire à la main, même si j'ai vu que sur YouTube, il y avait plein de courageux qui faisaient tout à la main. Bon, tu vois ce que je veux dire. Courage, félicitations à eux. Autre chantier en cours, c'est raccordement électrique et hydraulique de la pompe. Donc on a aussi l'électricité à faire. Voilà là-bas toutes les gaines, tout va partir de là-bas. J'ai déjà vu avec Steph, l'électricien. Ensuite, on va commencer de faire le drain. Donc en gros, sur la notice Water Air, on doit passer un drain tout le tour périphérique. On doit passer un tuyau drainant et on doit recouvrir avec du gravier et du bitume et ensuite reboucher. Et pour finir, il nous reste à caler tout l'escalier en sable, finir de monter le mur et puis aussi remettre du sable entre ici et là-bas les skimmers et les spots. Tu vois, il y en a quand même des trucs à faire. Hein. L'idéal, ce sera de faire ça en 2 jours, parce que lundi, il y a Greg qui vient nous aider et on fait la chape de la piscine. Putain, on a déjà bossé, hein. Dieu. Alors, j'ai fait tout ce côté. Après, là, il me restera plus qu'à replier ça par-dessus et on pourra reboucher. Et ensuite, on a recommencé d'ici. C'est le même tuyau hein, qui va d'un côté à l'autre sans interruption. Hein. Tu vois, après c'est reparti. Nickel. Et là, on est en train, tu vois, donc de continuer. On a mis un bitume, on a remis du gravier dessous, là. Là, on va refoutre un bitume encore dessous, même si bon, on est sur le gravier, c'est pas catastrophique, mais on va quand même en mettre un. Et ensuite, tu vois, hop, retour à l'envoyeur. Donc ça, on essaiera d'y recouper propre. Et après, ici, tout ça, on va y recouvrir de gravier. Bon, les gars. On redémarre la journée, je suis direct à la carrière. J'ai été chercher un petit peu de sable. Je vérifie parce qu'il m'en blinde toujours trop. Hop là, tiens regarde, tu vois. Il a le godet un peu lourd, tu vois ce que je veux dire. Bon, aujourd'hui avec Martin, on va continuer les tranchées, on va continuer tout ce qu'on peut préparer, voir si peut-être des fois, éventuellement, on peut commencer à essayer de reboucher les côtés de la piscine parce que demain on fait la charpe. Ok, donc retour sur le chantier. Je vais continuer de m'affairer au remplissage donc sous l'escalier avec le sable. Je vais continuer ma petite murette. Bref, je vais essayer d'avancer ça. Ok les bichons, on a mis un lit de sable déjà de 10 cm. Et par-dessus, on va remettre 10 cm de sable. Ensuite, on mettra un bout de grillage avertisseur et on va reboucher. Je suis dans ma cave parce qu'on va essayer de tirer tout de suite le bouclage. Et j'ouvre une gaine, dedans il y a une vieille souris crevée dégueulasse. Là. Et là, j'espère qu'il n'y en a pas ici là. Là, on a déjà tiré un grand bout de tuyau là, dans la cuisine. C'est le vrai bordel. Attends, c'est pris dans le sopalin. Voilà où on en est, donc on a quasiment rempli l'escalier, il manque quoi, on va dire une remorque de sable et il va manquer un rang de moellon. Voilà, donc ça c'est considéré comme fait à 90%. Ensuite du coup la pompe elle va passer par là, on va faire une tranchée, elle va passer à côté du locaroc et elle va aller se jeter dans la pluviale là-bas. Et j'ai commencé à reboucher et à plateformer
Ici, là en gros, c'est là qu'il va y avoir du gravier ou du bleu, des plots et la terrasse. Donc là, j'ai laissé 3,90, 4 mètres. Et puis là, tu vois, on fera un joli petit massif. Vu qu'en plus dessus, c'est de la terre végétale qui est extrêmement bonne et extrêmement belle. Je la garde ici pour y faire un joli massif. On va faire peut-être un coup de cordex à 2 cm tout le tour en bas parce qu'il faut que la chape, en gros, elle remonte de 2 cm au-dessus du bas des tôles. Et surtout, on va mettre du bidim dans le fond. Parce qu'en fait, on a longtemps hésité, est-ce qu'on met du polyane, est-ce qu'on n'en met pas? On a eu toutes les écoles, hein. Je vous dis franchement, j'ai appelé des potes maçons, il y en a qui m'ont dit ci, il y en a qui m'ont dit ça. J'ai appelé Eric le carreleur, j'ai appelé aussi Nico, le collègue Nico, maçon du 47, pour avoir des précisions. Et c'est là qu'on a décidé en fait de mettre un bidim. Parce que du coup, le bidim, ça va nous aider vachement à tirer la chape. Tu vois, ça va bien tendre le dessous et tout. Et comme ça, même si un jour il y a un peu d'humidité ou un peu de transfert d'eau dans un sens ou dans l'autre, eh bien, normalement, il n'y aura pas de problème. C'est le jour J, il y a Greg qui m'a rejoint. On attend Martin. Aujourd'hui, on fait la chape de la piscine. Je suis tombé sur un mec super sympa à la centrale. Et du coup, il m'a mis 750 litres. Ça correspond à peu près à 1 tonne 100, 1 tonne 2. Bon allez, maintenant, je rentre et ce sera le premier tour. J'ai l'impression qu'elle est plus sèche. Demain on se baigne, peut-être. Peut-être, ouais. Tu vois, je te cache rien, j'avais dit que je vous dirais tout. On colle la première laie et au fur et à mesure on avance et on attend de coller le reste justement